question suivante, elle est pour moi, elle est courte. Je vais la rappeler. Le polyéthylène est-il du plastique? Alors, lancé comme ça peut paraître incongru. Peut-être refaire un petit peu d'historique. Nous nous sommes émus, et nous avons même été un peu choqués de recevoir les publications du bulletin sous un joli plastique. Et nous l'avons fait savoir dans votre publication de la page Facebook où vous avez annoncé la sortie du bulletin. De façon un peu humoristique. Et il nous est revenu un retour, pas très humoristique, nous disant que nos informations et ce que nous publions étaient erronées et que cet emballage était vertueux. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Je vais laisser répondre, mais je crois que vous avez eu la réponse aussi en oui. la matière. Donc vous savez en quoi est composé cet emballage. C'est-à-dire vous le savez parce que ça vous a été dit. Je peux lire ce qui a été dit, oui. Parce que je l'ai là. On va pas. Ah bah si. Non, il va y passer un moment parce que c'est important quand même. Le film utilisé, c'est la fiche technique de. Oui. Déjà, c'est l'imprimeur qui se charge de cette manipulation. Ça, on est bien d'accord. Le bulletin de septembre est accompagné de la plaquette culture, de la plaquette du CCAS et la distribution que nous faisons chacun dans le secteur serait très compliqué si on n'avait pas de film pour relier tout ça. Ça, on est d'accord aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé d'en mettre un. Alors, vous distribuez comment? Eh ben, comme on a déjà fait bien des fois, c'est-à-dire on en prend 1, 2, 3 et on les met dans la boîte à lettres. Je sais pas, moi je l'ai déjà fait, vous, je sais pas. Si on a 200 boîtes aux lettres à distribuer, oui. c'est à peu près le cas pour chacun. Ça nous fait 60 kilos pour ce bulletin-là, avec ces brochures-là, on a 60 kilos à se distribuer. On apprécie énormément d'avoir un film qui relie tout ça. Surtout que ce film, la fiche technique du film qui recouvre tout ça, je vais vous la lire. C'est un film rétractable, polyolépine. Alors, par contre, je ne suis pas chimiste. Oui, mais moi non plus, mais j'ai fait un peu de chimie organique, donc j'écoute. Polyolépine, éco-durable, écologique, qui respecte les normes environnementales en vigueur et entièrement recyclable. Alors, on est obligé de croire sur parole. Donc, la réponse que vous nous avez faite, c'est que. C'est un débat, je crois qu'il ne faut croire personne, ni vous ni moi. C'est un c'est débat bien sur lequel on pourrait passer la soirée. Non, on ne va pas y passer la soirée, madame Buguelou, mais moi je ne vais pas lâcher le débat comme ça. Parce que le fait que la municipalité a demandé à son fournisseur d'utiliser un emballage plus vertueux pour l'environnement. Et c'est chose faite puisque ce matériau biodégradable est réalisé à partir de canne à sucre. Alors, j'ai pas fait beaucoup de chimie, mais un petit peu. 53% de canne à sucre. Oui, donc à la source, c'est effectivement un produit qui ne vient pas du pétrole, qui vient de la canne à sucre, mais à la sortie, c'est le même produit. C'est-à-dire que c'est un polyéthylène qui n'est pas plus biodégradable qu'il vient du pétrole ou qu'il vient de la canne à sucre. Et si vous pensez que ce n'est pas un produit qui pose problème, je vais vous apporter la preuve du contraire, parce que nous avons soumis ce film de polyéthylène à des éminents chimistes de la fac, de l'université, un professeur émérite, qui l'a passé en spectrométrie infrarouge et qui a livré ses conclusions en disant, c'est là que ça se passe, en disant le spectre a été réalisé par analyse du film en transmission, une épaisseur égale à 15 microns. Le spectre obtenu montre la présence de bandes d'absorption attribuables au polyéthylène. L'analyse ne permet pas de déterminer s'il s'agit d'un polyéthylène pétrosourcé ou biosourcé, car ils sont chimiquement identiques. Ils sont obtenus par polymérisation en chaîne de l'éthylène. Jusque-là, ça fait partie des choses que je savais. Pour rappel, le polyéthylène biosourcé est produit principalement à partir de ressources renouvelables telles que la canne à sucre, par polymérisation catalytique, etc. de l'éthylène. Les deux polyéthylènes biosourcés et pétrosourcés possèdent les mêmes priorités d'usage et ne sont pas biodégradables.
Enfin, il convient de rappeler que l'impact environnemental d'un polymère doit se mesurer en considérant l'intégralité de son cycle de vie. Alors moi, il y a deux choses qui m'embêtent dans cette affaire. La première, ça, vous n'avez pas la main dessus, on est d'accord. Votre imprimeur vous dit c'est un bon produit vertueux, vous avez envie d'envelopper, vous en tenez à ce qu'il vous raconte. Or, moi je ne suis pas d'accord avec ces conclusions. Et la deuxième, c'est que le message que nous, parce qu'on se met dans le paquet quand les gens reçoivent le bulletin municipal, on s'excuse, mais on est aussi engagé que vous. Eh bien moi, d'adresser 4000, parce que ça n'a pas dû changer, en 2019, il y avait 3850 boîtes aux lettres à Romagna. J'ai pris la peine de poser ce petit film qui fait 2 grammes multiplié par 4000, ça fait 8 kilos. Alors, monsieur le maire vient de dire tout de suite, là, comment? Une chose intéressante, il faut réduire les déchets à la base. Mais on est d'accord. Mais si nous, élus, ne sommes pas foutus de donner l'exemple à nos citoyens, à nos concitoyens, je me demande bien ce qu'on fait là. Et pour moi, c'est un contre-message par rapport à l'environnement. Alors, nous, on a par rapport Oui, je suis en colère. Par rapport au cahier des charges avec l'imprimeur, il y a une obligation par rapport à l'imprimeur. Donc nous, c'est intéressant que vous nous fournissiez des éléments que vous avez eus, parce que du coup, on va les faire remonter à l'imprimeur. Nous, derrière, on demande une prestation qui est demandée à l'imprimeur, et par rapport à ce film qui avait été demandé, certains critères devaient être remplis. Si ce n'est pas le cas par rapport aux éléments que vous avez pu identifier par vos connaissances, vous nous ferez passer le document, nous, on s'occupera de le faire remonter. Mais je peux le faire passer tout de Sur suite. le point, le fait, c'est de modifier nos pratiques. Et ça, je suis tout à fait d'accord dans le sens qu'il faut arriver à modifier nos pratiques. On avait essayé il y a quelques temps, je ne sais plus sur quel bulletin c'était, mais c'était vraiment sur un bulletin de rentrée, de mettre un point de colle à l'intérieur du bulletin. De telle manière, on avait essayé pour loter, justement. Vous voyez déjà, la question se posait il y a déjà quelques temps. Le point de colle n'était pas non plus donné satisfaction, parce que derrière, les personnes, soit elles arrachaient un peu la page, et ce n'était pas quelque chose de convaincant. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on aille encore plus loin sur ce dispositif-là. Il faut donc qu'on ait quelque chose qui permette de faciliter la distribution, et quelque chose qui réponde aux enjeux de demain. Parce que je suis bien d'accord dans le sens que plus on réduira nos déchets, mieux ça sera pour la planète. Donc, il faut continuer d'avancer dans ce sens, sachant que nous, on avait pris toutes les précautions par rapport à l'imprimeur pour justement ce film répondre à toutes les exigences environnementales et autres en la matière. Voilà. Alors, si je peux me permettre, ces 2 points soulevés, c'est-à-dire le fait que ce soit du plastique, le deuxième, le fait que nous, élus, décidions d'envelopper nos jolis paquets cadeaux dans du plastique, et le troisième, excusez-moi de remettre sur la table, le poste de l'environnement miracle que vous avez fait voter en 2019 pour un cadre A, un cadre B chargé de superviser l'ensemble de l'environnement sur la commune, et qui n'a toujours pas fait l'objet d'un recrutement. Non. Et alors, ça en contradiction totale avec tout ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, on n'en a pas forcément M. Fontny en charge de cette thématique. Je réfute cet argument, qui n'a rien à voir avec les compétences de M. Fontny. J'avais préparé un joli discours que je ne vous ferai pas, où il était écrit quand même que M. Fontny avait des compétences réelles, mais que nous avions l'impression qu'il était quand même un peu isolé pour porter tout seul l'environnement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose... Non, mais il ne s'agit pas de compassion, rassurez-vous, il s'agit de méthode. Il s'agit de méthode, et jamais je ne serai d'accord avec la méthode qui consiste à dire on va engager un poste de cadre A ou B, et si on en engage un, c'est qu'on en a besoin. Et l'exemple est fait ce soir qu'on en a besoin. Si vous aviez quelqu'un qui ne soit pas un élu, je vais vous rendre la parole, mais laissez-la-moi un petit peu, je ne me suis pas exprimé avant. Si vous aviez dans les agents municipaux quelqu'un qui ait une réelle compétence transversale en environnement, et qu'il ne soit pas engagé comme vous dans des processus électoraux, eh bien il apporterait forcément un regard différent sur les décisions qui vous amèneraient à prendre. Et ce genre de conneries, parce que c'en est une, eh bien ça veut dire que si elle existait, c'est que personne ne s'en est occupé avant, et puis après notre commentaire, personne ne s'en est occupé après. Parce que la démarche qu'on a faite de faire analyser pour ne pas raconter des bêtises, vous auriez pu la faire de vous-même. On n'est pas forcément là pour contrôler ce que l'imprimeur fait aussi. Il y a une certaine confiance, une confiance avec nos prestataires qui doit être là. Donc sur le sujet est clos, on va passer à la question de l'imprimeur.